Bonjour à tous. Paracha de cette semaine s'appelle la paracha Bamidbar, qui veut dire aussi le désert. C'est aussi le nom du nouveau livre que nous commençons à lire ce Shabbat, le livre Bamidbar, quatrième du Pentateuque, qui est aussi connu sous le nom du livre des contes. Car en effet, dans la paracha de cette semaine, nous parlons largement du recensement qui a été fait par Moïse et les dirigeants des tribus, afin de savoir combien de personnes, hommes, femmes, enfants, il y avait dans le peuple juif. La question qui est posée, est-ce que vraiment Dieu a besoin d'un recensement? Est-ce que Dieu n'est pas capable de savoir tout seul combien de personnes font partie de notre peuple? A-t-il besoin d'un recensement et surtout que ça avait déjà été fait quelques fois auparavant? Quel était le but de faire encore une fois un nouveau recensement et cette fois-ci, pas seulement Moïse tout seul, mais Moïse avec les chefs de tribu. Et la Torah nous dit que c'était pas seulement que Moïse devait faire un recensement de chaque individu, mais il ne pouvait pas se baser sur les pères de famille qui venaient lui dire nous sommes tant dans chaque famille, mais lui-même devait rentrer dans chaque tente et compter individuellement chaque personne. Alors pourquoi ce recensement? À quoi ça sert? Quel était le but? C'est très bien que Dieu n'a pas besoin d'un tel recensement et que sans avoir besoin de compter matériellement, il sait déjà combien nous sommes. En effet, les sages nous disent, et le Rabbi ramène ça dans plusieurs enseignements. En effet, cette paracha est toujours lue le Shabbat juste avant la fête de Shavuot. D'ailleurs, cette année, c'est même la veille de Shavuot, puisque nous allons tous fêter le don de la Torah dimanche et lundi prochain. Et donc, quel rapport entre cette paracha, ce recensement et la fête de Shavuot? Vient ici un enseignement profond. C'est pas que Dieu a besoin de savoir combien nous sommes dans le peuple, mais c'est surtout pour nous montrer l'importance de chaque individu, l'importance de chaque être, pour nous montrer justement, c'est pas juste un autre recensement, un autre compte, parce qu'en effet, compter les personnes peut avoir deux sens. Bien sûr, donner une importance à chaque personne, mais des fois aussi réduire une personne à un simple chiffre, comme malheureusement il y a eu dans l'histoire où les personnes n'avaient plus leur propre valeur mais un simple numéro. Vient la paracha de cette semaine et le livre en général qui est appelé le livre des contes pour nous dire combien Dieu nous donne de l'importance en sachant que c'est pas juste un simple recensement pour savoir combien nous sommes, car ça, il n'en a pas besoin, mais bien plus pour nous montrer comment nous sommes chacun uniques envers Dieu. Bien sûr, chacun est unique pour son mari, sa femme, ses enfants, sa famille, et bien plus que ça. Combien nous sommes uniques par rapport à Dieu en tant que partie du peuple juif. Nous savons que Dieu n'a pas créé deux personnes les mêmes. Il n'y a pas deux personnes avec les mêmes capacités, les mêmes qualités, les mêmes avantages. Mais néanmoins, nous sommes chacun uniques et chacun cher et précieux aux yeux de Dieu. À tel point que le Midrash nous dit, au nom de Rabbi Yochanan, que si jamais une seule personne manquait à l'appel lors du don de la Torah, nous n'aurions pas mérité de recevoir la Torah. Voici l'enseignement que nous apprenons de la paracha de cette semaine et de ce nouveau livre, le quatrième livre Bamidbar, l'importance de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a son devoir, sa mission, son rôle à jouer, pas seulement pour soi-même, sa famille, ses proches, mais pour tout le peuple juif entier. Chacun d'entre nous doit être présent. Chacun d'entre nous doit agir, pas par pas, mitzvah par mitzvah, mais chacun doit mettre une pierre à l'édifice pour faire de ce monde une résidence ici-bas pour Dieu en mettant en application la Torah et les mitzvot que nous allons tous recevoir à nouveau, si Dieu veut, dimanche prochain, premier jour de Shavuot, lors de la lecture des 10 commandements, où, comme vous le savez, l'importance d'être chacun présent pour revivre à nouveau ce merveilleux moment qui a changé l'humanité, avec la réception de la Torah, et ça, pour la transmettre à nos enfants, pour le futur de notre peuple. Shabbat Shalom à tous, et très bonne préparation à la fête de Shavuot. Mashiach now.